Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le premier forum économique Togo-UE. Il se tiendra du 13 au 14 juin prochain. L'exportation de légumes à feuilles désormais interdite au Ghana. La mesure entrera en vigueur ce 1er juin. Enfin, le Kenya pourrait perdre 0,4 points de croissance cette année à cause des pluies tardives. Lomé, la capitale togolaise, va accueillir du 13 au 14 juin prochain un forum UE-Togo sous le thème « Bâtir des relations pérennes et durables ». L'événement est ouvert aux entreprises d'Europe. Il s'agit d'ailleurs du premier rendez-vous d'affaires du genre en terre togolaise, un rendez-vous qui intervient quelques mois après le lancement du plan national de développement, désormais unique boussole de l'action gouvernementale. Étalé sur la période 2018-2020, ce plan prévoit une transformation économique de grande ampleur en s'appuyant notamment sur des investissements massifs attendus de la part du secteur privé qui sera présent à la rencontre de Lomé. Également, d'éminentes personnalités politiques et économiques sont attendues. Ce sera, selon les organisateurs, l'occasion rêvée pour les entreprises européennes et togolaises de s'imprégner des opportunités de financement de l'Union européenne et des États membres dont ils pourraient bénéficier pour s'engager dans des projets au Togo. Au Zimbabwe, le gouvernement accuse les exportateurs de conserver 900 millions de dollars de leurs recettes dans des banques offshore. Ces exportateurs sont par ailleurs sommés de rapatrier cette somme pour atténuer les pénuries de dollars dont souffre le pays. Les exportateurs sont dans le viseur des autorités zimbabwéennes. Alors qu'ils disposent de 90 jours pour rapatrier leurs recettes, certains prennent délibérément plus de temps pour le faire. Résultat, ils sont accusés de conserver 900 millions de dollars de leurs recettes dans des banques offshore. Selon le secrétaire permanent du ministère des Finances, sur les 4,3 milliards de dollars des recettes d'exportation enregistrées l'année dernière, 500 millions de dollars ont été conservés dans des banques offshore. Un montant supplémentaire de 400 millions de dollars provenant des recettes d'exportation engrangées entre janvier et mai 2019 n'a pas non plus été rapatrié. Aussi, les autorités zimbabwéennes somment ces exportateurs de rapatrier ces sommes afin d'atténuer les pénuries de dollars dont souffre le pays et contribuer à stabiliser le taux de change. En effet, le Zimbabwe, qui depuis le début des années 2000 traverse une grave crise économique après la réforme agraire de l'ex-président Robert Mugabe, fait face à une grave pénurie de liquidités. Cette dernière a entraîné une forte chute de la valeur de la monnaie locale et une envolée des prix des produits de première nécessité tels que le carburant et les médicaments. À compter de samedi prochain, certains produits comme le poivron, l'aubergine locale, l'éponge végétale et tous les légumes à feuilles ne pourront plus être exportés du Ghana. Ainsi, en a décidé le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture. La mesure est prise pour une durée indéterminée et est motivée par le niveau élevé d'interception locale de ces produits au point de sortie du pays d'une part et le taux alarmant de notification externe d'autre part. Il s'agit aussi pour le Ghana de se conformer aux nouvelles directives de l'Union européenne pour tous les pays en matière de gestion des organismes nuisibles sur les légumes. La période de suspension des exportations sera donc mise à profit pour remédier à toutes les lacunes et à tous les défis avant la reprise de l'exportation de légumes à feuilles.
Direction maintenant le Kenya où la saison pluvieuse continue de se faire désirer. Elle devrait démarrer depuis le mois de mars dernier. Cette situation pourrait, selon le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, coûter 0,4 points de croissance à l'économie du pays en cette année 2019. Attendue depuis le mois de mars 2019, la saison de pluie peine à pointer son nez au Kenya. Le pays semble en train de connaître une nouvelle année de faible pluie. Et déjà, des centaines de milliers de personnes en sont touchées. Selon la Croix-Rouge, plus d'1 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. D'après la Banque mondiale, cette situation va limiter la croissance du pays qui va s'afficher à 5,7% contre 6,3% annoncé par le gouvernement d'Ourou Kenyatta. L'économie kenyane risque par ailleurs une instabilité, surtout dans le secteur agricole, qui pèse à lui seul 22% du produit intérieur brut. Cette thèse est confirmée par le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, qui soutient que le retard dans le démarrage de la saison pluvieuse pourrait coûter 0,4 points de croissance à l'économie kenyane en 2019. À l'en croire, le taux de croissance économique, qui a atteint 6,3% en 2018, pourrait ainsi descendre cette année à 5,9% dans l'hypothèse d'un mauvais déroulement de la saison pluvieuse. Notons qu'en 2018, le secteur agricole kényan s'était remis de la sécheresse enregistrée un an plus tôt en affichant une progression de 6,6% grâce à des conditions climatiques favorables. 56% des travailleurs sont employés dans l'agriculture qui représente aussi 65% des exportations du pays. Pour limiter la casse que pourrait engendrer une année 2019 peu pluvieuse, la Banque mondiale recommande une augmentation de la productivité tout en exhortant les banques d'accorder plus de prêts aux cultivateurs qui bénéficient de seulement 4% des crédits. La Banque mondiale conseille aussi l'utilisation d'engrais, mais aussi et surtout le développement de l'irrigation. En effet, 83% du territoire kényan est aride ou semi-aride et seuls 2% du pays bénéficient d'un système d'irrigation, raison pour laquelle les cultivateurs dépendent totalement des pluies. Petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Nous retrouvons ici Casimir Pédion, notre chroniqueur. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, la Commission des investissements du Royaume chérifien vient d'approuver 28 projets de convention. De quoi s'agit-il exactement ? Merci Inès. Il s'agit de renforcement de l'économie donc, de ce pays-là. Je veux parler donc du Royaume chérifien, le Maroc. Et donc, le Maroc vient donc de se doter de 28 projets, pas des moindres, 28 projets à impact économique sur le budget donc, royal. Au total, il faut le dire, 28 milliards de dirhams seront donc injectés dans plusieurs secteurs d'activité, également dans des régions pour donc permettre à la jeunesse de pouvoir disposer d'un emploi direct ou bien d'un emploi indirect. Il s'agit, il faut le dire aussi, il s'agit donc pour le Royaume chérifien de pouvoir donc relancer la question donc de l'industrialisation, mais aussi la question d'infrastructures routières et autres donc secteurs d'activité en termes donc de renforcement de capacité pour permettre à l'économie de reprendre un souffle nouveau. Donc voilà ce qu'il faut retenir, il faut le dire, la rencontre qui a donc abouti à l'élaboration et à la validation de ces 28 projets. La rencontre a donc eu lieu le 27 mars dernier. C'est donc dire que le Maroc a relancé son économie pour le compte donc du budget 2019. Quels sont les domaines qui ont été priorisés au niveau de ces 28 projets? 28, du moins ces 8 domaines ont été donc retenus pour bénéficier de ces 28 milliards de dirhams. Il faut dire que le transport et la logistique vient en premier avec 42%, soit 9 milliards 640 millions donc de dirhams seront injectés dans le secteur donc des transports et des infrastructures. La télécommunication, sinon les télécommunications, voilà, viennent en deuxième position avec
4,370 milliards donc de dirhams, soit 19% donc du total. Le tourisme et les loisirs représentent donc la troisième priorité en termes de secteur pouvant permettre ici de bénéficier donc de ces 28 projets-là. Donc va bénéficier de 4,03 milliards donc de dirhams, soit au total 17% donc de la totale. L'industrie, la santé, l'énergie, l'enseignement, le commerce et la distribution sont également donc les domaines prioritaires pour donc investir pour le compte de l'année 2019. Au total, donc, je le disais, 8 domaines pourront bénéficier de l'assistance du Royaume pour pouvoir donc relancer. Au-delà de ça, il faut dire aussi que c'est des régions quand même qui pourront bénéficier donc de cette cagnotte financière. On annonce en grande partie la région donc de Casablanca qui pourra donc bénéficier de la majeure partie donc de ces investissements, et d'autres régions pourront donc accompagner, viendront donc après Casablanca pour pouvoir renforcer donc la capacité de production au niveau donc de ce pays-là. 23 milliards de dirhams pour 28 projets d'investissement. Mais qu'est-ce que tout ceci va concrètement changer dans le pays? Ça va changer beaucoup, surtout déjà au niveau de la jeunesse. Je veux parler donc de la population active qui pourra donc bénéficier de l'assistance de ces différents projets. En tout cas, pour ce qui est donc du ministre chargé donc de l'industrie et du commerce, au total 4343 emplois directs seront créés dans ces différentes régions qui sont retenues pour abriter donc ces projets-là. Et on annonce également 7934 emplois indirects qui seront issus donc de cet investissement. Des régions donc seront donc des régions au niveau du Maroc verront donc leur pouvoir donc de mobilisation et aussi d'accompagnement renforcé. Il y a donc, je l'ai cité, la ville donc de Casablanca, de Ceuta. Il y a également la ville de Fès qui donc pourront bénéficier de ces accompagnements-là. Il faut dire ainsi, au niveau des zones prioritaires, des secteurs prioritaires, le transport et les infrastructures sont prioritaires. C'est l'industrie ici qui pourra donc donner des embellis à l'activité économique, surtout à l'employabilité des jeunes. On annonce au niveau de l'industrie environ 1654 emplois directs qui seront créés. Suivra donc le tourisme et les loisirs qui pourront donc absorber environ 1132 jeunes directement sur la question de l'emploi. Le Maroc est en train donc de révolutionner sa question donc de renforcement de l'économie et aussi en train donc de donner un pouce à la question de l'emploi des jeunes. En tout cas, c'est une initiative qu'il faut donc encourager. 28 projets pour 28 milliards de dirhams. 23 milliards de pour 23 dirhams. Milliards de dirhams. C'est quand même important pour un pays comme le Maroc qui déjà a montré les preuves par ces années en ce qui concerne donc le renforcement de capacité de la jeunesse, mais aussi de son économie. Merci beaucoup Kazmi Kouedia. Merci pour toutes ces explications. On va se donner rendez-vous lundi, sûrement avec un autre pays. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie, bien sûr, des programmes de SICA et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie lundi à la même heure.